Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, l'émission qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur, mais aussi l'information. Christelle Abesselo, c'est le directeur général de l'enseignement supérieur. Il est avec nous. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Da Fresh. Merci Bonjour, d'avoir accepté notre invitation. C'est exactement quoi votre boulot, directeur général de l'enseignement supérieur? Alors, le directeur général de l'enseignement supérieur assiste le ministre dans l'élaboration de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur. Donc, il coordonne l'action au niveau des établissements d'enseignement supérieur, des universités, des grandes écoles, les instituts supérieurs. Il accompagne, en fait, il fixe des grandes orientations en matière d'inscription, d'orientation. Il assiste de droit à la commission des bourses de l'ANBG. Oui. Il négocie les partenariats Oui. avec les institutions à l'intérieur, au niveau intérieur, au niveau interne du pays, mais aussi à l'international. Et puis, je m'y perds un tout petit peu. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Nous, c'est l'essentiel. Le domaine est vaste. Oui, le domaine est vaste. Voilà, partenariat, grandes écoles, établissements d'enseignement supérieur privé également. D'accord. C'est nous également qui délivrons les habilitations à fonder. Ouais, tout dernièrement, il y a eu une grosse actualité sur les établissements. Exactement. C'est pourquoi, à ce moment maintenant, que vous revenez faire un tour en arrière sur tous les établissements supérieurs qui ont été créés, alors qu'on n'avait jamais entendu parler de cette habilitation. Justement, on a l'impression que on peut se lever, c'est Bonstelet qui vient de le dire, en République, on a l'impression que tout est permis. Oui. Enfin, comme ça. Non, tout n'est pas permis. Dans un état de droit, on se base sur le droit. On se base sur la loi, la règle du droit pour avancer, collectivement et individuellement. Je dois savoir à peu près qu'est-ce qui m'est permis de faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire dans mes relations avec les autres. Donc, c'est cela qui mérite justement une attention particulière lorsque, par exemple, dans le domaine de l'enseignement supérieur, on voit les écoles se créer sans nécessairement passer par une demande d'habilitation. Ça, c'est tout à fait... parce que l'État est le garant de la formation. Oui. Donc, à ce titre, les formations que nous donnons dans les établissements supérieurs publics doivent être les mêmes dans les établissements privés. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont formés dans le privé le soient moins bien que ceux qui sont formés dans le public. Oui. C'est à ce titre-là que nous avons simplement rappelé les termes de la loi. Il nous fallait regarder exactement, par exemple, en termes de structure, il y en a qui font de leur chambre une université. En termes de personnel d'encadrement, on voit des étudiants à peine sortis de licence qui tiennent les masters, ou des gens qui ont des diplômes qu'on ne peut pas tracer. Oui. Et puis, il nous fallait regarder également en termes d'offres pédagogiques. Vous savez qu'on est tous, depuis 2007, dans le LMD. Mais il y en a dans le LMD, des gens qui ne maîtrisent pas le LMD. On a vu des choses effarantes. Des gens qui nous parlent de 1000 heures de présence d'un étudiant. Je dis, mais vous faites 1000 heures en combien de trimestres, en combien de temps, en combien d'années, je ne sais pas. Donc ça signifie qu'il va falloir maîtriser cela. Mais celui qui peut donner l'imprimatur pour maîtriser cela, mais c'est l'enseignement supérieur. Et comme le ministre ne peut pas tout faire, c'est le directeur général. Monsieur le directeur général, le LMD de l'UOB n'est toujours pas aux normes internationales. Non, je ne dirais pas ça. Le LMD de l'UOB est aux normes. Simplement, justement, nous continuons à travailler. C'est d'ailleurs un des objectifs de la BOP depuis 3 ans. Oui. C'est-à-dire qu'il nous faut uniformiser ce qui se fait. C'est aux normes, bien sûr, mais il faut dire que beaucoup d'enseignants ne maîtrisent pas nécessairement les aspérités du LMD. Mais monsieur le directeur, oui. Vous m'excuserez, mais on n'est pas en train de parler d'un sujet de haute science qui fera en sorte que les enseignants n'arrivent pas à le maîtriser. Depuis 2007, on n'arrive pas à maîtriser un système LMD dans la première université du pays. Comment est-ce possible ? Enfin, c'est pas aussi extraordinaire que ça. C'est que c'est une question, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que vous ne pensez pas que c'est véritablement une question de volonté
dans le cas où des gens ont envie de rester dans ce qu'ils connaissent le mieux et ne se sentent pas à l'aise dans un truc en fait qui permettrait d'innover ou d'améliorer le système scolaire tel qu'on le connaît. Vous avez tout résumé. En fait, l'enseignement à l'université se fait sous le régime de la liberté. Les enseignants sont formés, mais ils ne sont pas formés enseignants. Ils font leur thèse, ils passent leur thèse, ils l'ont, et puis ils rentrent au pays, et ils sont bombardés enseignants. Je dis bombardés parce qu'ils ne font jamais de la pédagogie nulle part. Ils ne la font pas. Et puis, vous verrez que dans beaucoup d'établissements, chaque enseignant essaie de mettre son cours à sa guise. Voilà. C'est pour cela qu'il nous faut rappeler l'autorité qui gère les établissements. C'est-à-dire que le doyen n'est pas là par hasard. Le chef des départements n'est pas là par hasard. Le recteur et les vice-recteurs ne sont pas là par hasard. Donc, il nous faut coordonner cela parce que j'ai pu le voir. Moi, je suis enseignant de philosophie à l'ENS. Moi, j'ai pu le voir. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé, on m'a annoncé que j'avais été recruté. Automatiquement, on m'a cédé des cours. Mais jamais je n'ai vu de canevas de la part du chef de département ou du directeur des études de l'ENS pour me dire, bon, monsieur Abessolo, vous devez faire cela. Vous devez faire exactement ça. Voici les objectifs qu'on attend de vous. Donc, j'ai essayé moi-même, à partir de mes enseignements, de regarder ce qui se faisait ailleurs et de m'adapter. Mais je pense que le premier problème, c'est à ce niveau. Il faudrait que l'institution qui héberge les enseignants commence par fixer un cap. Et le LMD, c'est un des caps que nous avons fixés, puisque nous nous sommes convertis à cela. Le monde entier s'est converti au LMD. Donc, il nous appartient, nous la tutelle notamment, de rappeler aux responsables d'établissement ce qu'il faut entendre par LMD. Voilà un tout petit peu. Moi, je peux prendre un autre exemple. J'ai constaté, en allant présider le bac l'année dernière, que les présidents du jury, par exemple, vous devez le savoir, sont mis à la disposition de l'éducation nationale par l'enseignement supérieur. Mais jamais l'enseignement supérieur ne les convoque pour leur dire, écoutez, lorsque vous allez présider le jury, voilà ce qu'on attend de vous, voilà ce que vous devez faire après, et nous retourner une sorte de rapport de mission. Ça n'existe pas pour le moment. Oui. Ce sont des choses que je vais instituer. Et il faudrait que... Vous avez répondu à ma question, parce que j'allais vous demander, vous, en tant que directeur général qui comprenez ces problématiques-là, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour que les choses avancent? C'est précisément, justement, de rappeler à chaque fois l'intérêt pour la tutelle de maîtriser tout ce qui se fait dans les universités. C'est sous le régime de la liberté, parce que le cours, on ne vous dit pas... par exemple, dans un cours de philosophie, dites-le comme ça, dites-le ceci. Vous le voyez déjà depuis le lycée. C'est un cours sur une notion comme autrui, mais il y a des choses, il y a des attendus dans le cours. Même si on n'ira pas forcément vous dire, allez chercher Lévinas ou allez chercher tel auteur. Mais il y a quand même que vous devez avoir montré l'essentiel de ce qu'on peut attendre de ce cours-là pour que tout enfant qui passerait par un département comme l'économie ou comme le droit, que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays ou ailleurs sur la planète, puissent se retrouver sur les mêmes éléments de base de la discipline. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez une vue sur la vie de l'étudiant dans l'université? Oui, j'ai une vue sur la vie de l'étudiant à l'université. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs... Plus de 20 ans après, vous venez mettre stop au bisoutage? Oui. Pourquoi si tard? Il fallait bien le faire à un moment donné. Pourquoi si tard? Je ne sais pas pourquoi si tard, mais il fallait bien le faire. Mais je dois rappeler que l'arrêté que nous avons pris récemment, cet arrêté s'adosse sur la loi. Il y a une loi de 2001, les principes fondamentaux de l'enseignement supérieur. Il y a une loi de 2011, la loi d'orientation. Dans ces lois-là, vous trouvez des rappels à l'ordre, parce que les franchises universitaires sont consacrées et sont sacrées. Lorsqu'on va à l'école, l'école jouit d'une autorité morale. Oui. On attend à l'école de l'entraide, on attend à l'école du respect, de la discipline. On n'attend pas à l'école du bangando. On n'attend pas à l'école que l'on tape sur les autres, que l'on insulte son enseignant. C'est pas ce qu'on attend à l'école. Donc ça signifie, et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cet arrêté, ça signifie qu'il nous fallait rappeler aux autorités des universités que lorsque vous recevez, vous êtes investi d'une mission qui est une mission scientifique au demeurant, mais pas que.
puisqu'à côté de la mission scientifique, vous avez d'abord une mission morale que vous devez affirmer. Et donc, nous leur rappelons que vous devez affirmer votre autorité morale au sein de l'institution universitaire pour que jamais plus un enfant ne soit obligé de fuir l'école parce qu'il a peur des brimades. Les brimades n'ont pas leur place à l'université. Et c'est ça que nous avons rappelé. Et Monsieur le directeur général, c'est des pratiques qui renforcent les rapports entre les étudiants, les relations entre les étudiants. Ces petites pratiques, comme le bisoutage, on te bisoute, après bon, on te fait rentrer dans un cercle où on va te donner une certaine discipline, une certaine morale, une certaine façon de voir le monde, une certaine relation avec les autres qui sont déjà là depuis avant, qui vont te donner les cours, les fascicules, qui vont t'aider dans les problèmes que tu n'as pas, qui vont même devenir à un moment certains membres de ta famille, qui vont remplacer la famille parce que la famille est loin. Merci. Est-ce que c'est forcément pour faire du mal? Merci pour ce rappel. Parce que à la base, le bisoutage, c'est un peu l'institution du grand frère. Oui. Lorsque vous arrivez dans un espace, dans une communauté, vous trouvez des gens qui y sont depuis un certain temps et qui vont vous encadrer. Le problème avec ce qui se passe et ce qui nous a amené à prendre cet arrêté, c'est qu'il y a eu un dévoiement de cette attitude, qui doit être une attitude de grand frère. Oui, on vous envoie... vous les nouveaux, c'est vous qui devez balayer la classe, c'est vous qui devez ramasser les ordures, c'est vous qui devez faire ceci. Mais jamais il n'y a de meurtre. Oui. Jamais il n'y a de sévices sexuels. Oui. Jamais il n'y a d'obstruction à l'apprentissage. Oui. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est précisément que nous avons laissé, enfin, nos enfants ont laissé de côté l'essentiel de ce que doit être l'accueil du nouveau pour s'ériger en brigand, disons-le comme ça. Et moi, j'ai observé que manifestement, ce sont les redoublants ou les triplants qui posent davantage ce problème-là, qui empêchent ceux qui viennent d'arriver d'avoir accès aux cours, qui leur imposent un mode vestimentaire qui est complètement prohibé par l'institution, par exemple de dire aux filles de porter des cabas, sachant que le recteur ou le doyen va vous dire ben, sortez puisque vous êtes en cabas. Donc ça, ce n'est pas une attitude qu'on attend du grand frère. Moi, je me rappelle, j'ai été, lors de mes études universitaires en France, j'ai été président de l'association des étudiants, des Gabonais, pas que les étudiants, président de l'association des Gabonais du Nord-Pas-de-Calais, ce qui est devenu les Héros de France aujourd'hui. Nous accueillions les jeunes qui venaient et nous organisions à cet effet-là une soirée qu'on appelait soirée de rentrée pour leur dire, lorsque vous arrivez, vous trouvez des grands frères. Et nous les accompagnons. Il nous est arrivé de gérer certains cas, au moment où le président Sarkozy expulsait les Africains. Nous avons eu quelques cas de nationaux qui étaient dans les centres de rétention. Notre rôle était justement de les assister dans tous les sens du terme. Mais ce n'est pas ce qu'on fait à travers le bisoutage. Donc, lorsque nous prenons cet arrêté, nous disons aux autorités universitaires, vous avez une responsabilité vis-à-vis de tous les enfants qui sont... Parlons-en de ces autorités, monsieur le directeur. Parlons-en. Oui. L'article 3 de votre arrêté dit que les actes de bisoutage sont contraires aux droits de la personne humaine autant qu'ils conviennent. Voilà. Et on va arriver à l'article 4 qui dit tout acte de bisoutage expose son auteur à l'exclusion définitive de son établissement ainsi qu'à l'impossibilité de toute inscription ultérieure dans les établissements d'enseignement supérieur en République gabonaise. Savez-vous, monsieur le directeur général, que parfois dans certains établissements scolaires, les enseignants et parfois le corps professoral, tous sont dans ces actes de bizutage avec les anciens élèves. Dans ce cas précis, pourquoi il n'y a pas une mention disant aussi que ces enseignants ou alors ces membres de l'administration vont eux aussi être expulsés et vont être virés, par exemple? Nous avons commencé par le bizutage. L'arrêté porte un objet spécifique. C'est le comportement déviant de certains étudiants, les anciens, vis-à-vis des nouveaux. Ça, c'est l'objet spécifique de cet arrêté. Bien entendu, les comportements déviants d'enseignants doivent faire l'objet d'arrêtés ultérieurs. Oui, Déjà, je rappelle que l'année dernière, un arrêté ministériel du même ministre a rappelé aux enseignants l'interdiction de la vente des fascicules. Donc, tout comportement déviant d'un enseignant nécessairement l'expose à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la radiation. Donc, moi, j'entreprendrai prochainement une tournée à travers les universités du pays pour leur rappeler ces règles de base de la vie à l'université.
Parce qu'il n'est pas normal. Je l'ai entendu, un étudiant m'a interpellé l'autre fois en disant, justement, il y a le bizutage orchestré par les enseignants. Bien sûr. Bah oui. Donc, lorsque, par exemple, un enseignant souverain dans sa matière dit qu'on ne peut pas dépasser un certain plafond, avec lui, j'ai entendu la note de 5, je suis enseignant, ce n'est pas l'idée que je me fais d'une notation. Voilà. Donc, ces comportements-là, lorsqu'ils sont avérés, doivent remonter aux autorités. Mais moi, je préfère dire... Justement à cette partie, monsieur le directeur, je suis désolée. Oui. Justement à cette partie, comment est-ce que vous pensez que c'est cet arrêté qui pourra mettre fin aux actes de bizutage? Je m'explique. Il y a tellement d'établissements d'enseignement supérieur au Gabon et vous ne pouvez pas être dans tous ces établissements au même moment. Comment allez-vous faire pour être informé des actes de bizutage? Comment les élèves, les étudiants qui sont victimes de ces actes de bizutage peuvent dénoncer ces actes de bizutage sans pour autant passer pour l'étudiant qui a envie de créer le trouble, quand dans les établissements supérieurs, ce sera la voix de l'étudiant contre la voix de l'enseignant, tout en sachant que lorsqu'un étudiant se dresse devant un enseignant, même lorsqu'il a tort, il a tout le corps professoral qui sera contre lui. Donc, comment est-ce qu'on arrive? Est-ce que vous êtes sûr que c'est juste cet arrêté, vous m'excuserez pour le juste, que c'est juste cet arrêté qui nous permettra de mettre fin à ces actes de bizutage, et comment vous allez vous assurer que ça va porter ses fruits? Je suis absolument sûr que cet arrêté va arrêter le bizutage. Mais cela demande la volonté, requiert la volonté du personnel d'encadrement. Je m'explique. J'ai dit tout à l'heure que l'université devenait une sorte de capharnaüm. Les autorités ne maîtrisent plus rien. Ce sont les étudiants qui font la loi, et parfois ce sont certains enseignants qui font la loi vis-à-vis des étudiants. Ce n'est pas l'idée qu'on se fait de l'université. Je préfère le dire tout de go. Ça signifie que l'autorité a quitté l'université. Cet arrêté rappelle la nécessité de remettre l'autorité à l'endroit, du retour à l'autorité. Je vous prends un exemple simple. L'USTM fait partie des bastions du bizutage, puisqu'il y a même eu un décès là-bas, en son temps, il y a 4 ou 5 années. On fait nager les étudiants dans des flaques d'eau, on les laisse dehors des nuits. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a été décidé à l'USTM et que conforte cet arrêté pour la rentrée 2020? Je rappelle que les cours ont débuté à l'USTM hier, à la faculté des sciences. Le doyen de la faculté des sciences et les autorités rectorales se sont assis pour décider d'un modus operandi qui permettrait de limiter ou d'éradiquer le bizutage. Depuis Libreville, les enfants sont recensés à la gare de Veno, les étudiants. Ils arrivent dans le canton de Franceville. Le conducteur du train annonce que ces enfants-là sont attendus par les autorités. Ils descendent du train, ils sont pris en charge par les autorités rectorales qui les acheminent jusqu'à l'université, qui les installent et qui veillent sur eux. Ensuite, ce que je peux appeler des grands frères, des référents, qui sont en thèse, qui sont en master, ont été préalablement désignés pour avoir à qui ont été confiés ces enfants-là par groupe de 20, le suivi de ces enfants. Sur le plan pédagogique, sur le plan de l'orientation, sur le plan simplement humain, social. Ces enfants-là sont à la charge de plus grands qu'eux, qui sont en master, qui sont en thèse, et qui sont en lien direct avec l'équipe du doyen. Vous voyez bien que moi, j'ai le retour, puisque... Et qui sont des exemples. Et qui sont des exemples. Donc, depuis jeudi, depuis l'arrivée des premiers enfants à Franceville jeudi, depuis que cette opération-là a été mise en place, il n'y a pas de date de bizutage. Et dimanche prochain, puisqu'ils vont continuer toute la semaine à recevoir ces enfants, dimanche prochain, ils vont faire un grand rassemblement à l'université pour d'abord présenter et souhaiter la bienvenue aux nouveaux, désigner officiellement les responsables de ces enfants, donc par groupe de 20, et ensuite, puisque ces enfants sont sous la responsabilité de ces grands frères, c'est aux grands frères de s'assurer que les enfants n'aient pas de problème. Je trouve cette organisation-là magnifique. C'est un retour à l'ordre de ce que constitue, on va dire, l'autorité morale à l'université. Et je trouve que toutes les structures devraient le faire. Parce que
il n'est pas du rôle du directeur général de l'enseignement supérieur de se démultiplier pour se retrouver dans tous les établissements. Oui. Mon rôle d'assistant du ministre en la matière, c'est de fixer le cap, c'est de coordonner l'action sur le terrain, c'est de m'assurer que les moyens sont mis à la disposition, parce que je suis le responsable du programme enseignement supérieur, ça signifie que c'est moi qui fais le dialogue des gestions pour essayer d'aller chercher les sous et d'orienter les sous utilement. Donc, mon rôle est un rôle de coordination, pas d'action sur le terrain, parce que sur le terrain, les universités ayant une autonomie, sur le terrain, il y a des autorités à l'université qui doivent justement prendre des mesures pour mieux encadrer et mieux accompagner les enfants. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. On aura l'occasion de discuter sur d'autres situations à l'avenir. Nous n'avons pas assez de temps. Et on vous remercie d'avoir accepté de faire le déplacement pour venir nous expliquer un peu la situation sur vos activités du côté du ministère de l'Enseignement supérieur et bien sûr sur votre arrêté sur le bizutage. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Stop Fresh Morning.